5, 4, 3, 2, 1, silence, on tourne. Sujet du jour, les hérons cendrés. Ils sont majestueux. C'est des grands oiseaux, nos plus grands oiseaux de Loire. Et ils résident en partie en plein centre-ville d'Orléans. Depuis février, ils sont là, ils vont être là jusqu'au mois de juillet. Ils nichent dans les cimes des arbres qui bordent le Dhuy. Les hérons cendrés au programme, un spectacle magnifique. On est une fois de plus en plein centre-ville. Il y a juste à regarder quand on est au niveau de l'écluse, c'est en face. Avec une paire de jumelles, on y voit tout. 2 gros pôles avec des nids. Au total, il y a plus d'une trentaine de nids. Et ces nids de hérons, ils vont être occupés à partir du mois de février à peu près. Ils vont arriver pour constituer leur nid. Et puis ils vont faire leur portée entre fin février et jusqu'au mois de juillet. Et ces nids qui sont là, ils sont en haut, ils sont loin des prédateurs, pas que. Parce qu'il y a quand même des prédateurs des hérons. Et ils sont bien plus petits. Et ces prédateurs-là, eh ben, ils sont juste en face. Ils ont élu domicile juste en face, c'est les corneilles. Et les corneilles, elles ont leur nid en face. Et régulièrement, on assiste à des combats aériens de corneilles qui viennent surveiller les nids des hérons et qui vont les attaquer, soit pour bouffer les œufs, soit pour attraper les petits. Et bien souvent, dans ces combats aériens, c'est les hérons qui gagnent quand même. Parce qu'on trouve l'été, quand c'est plus découvert, sur les bancs de sable, on trouve quand même des cadavres de corneilles. Ainsi va la Loire. Quand on tend bien l'oreille, on entend les bébés qui claquent du bec. Ils ont faim. On va essayer d'aller y voir de plus près. C'est d'une si petite coquille que va sortir ce si grand oiseau. Un œuf de héron cendré. On est sous la héronnière. Alors il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de déjections. Il faudra bien se laver les mains après. Et donc sous la héronnière, on a ici, on entend à la fois des caquettements des bébés hérons, les cris des corneilles qui les attaquent. On entend un petit peu les sternes aussi parce qu'elles sont déjà là. Et ces hérons, on va les trouver principalement ici en centre-ville. On les voit très souvent. D'ailleurs, les promeneurs du dimanche, vous êtes habitués à les voir. On peut les approcher très près parce qu'ils sont devenus assez citadins. Mais on les trouve aussi à la pêche, sur le bord du Dhuy ou sur les bords de la Loire. Puis également, alors je sais, dans les étangs des propriétaires soloniaux et des petites mares, ils n'aiment pas. Je sais, bon, il faut tout pour faire un monde. Et puis on les trouve aussi dans les champs, parce que le héron, il ne va pas manger uniquement les poissons. Il va aussi se nourrir de petits mulots ou de petits animaux qu'il va attraper aussi. C'est à la fois un chasseur et un pêcheur. D'une si petite coquille naît un si magnifique oiseau. Merci la Loire.